Et ma troisième et dernière étape à mon projet, ça serait de supprimer un pays aux prochains Jeux olympiques. Le perdant? Oui, exactement. OK. Est-ce que de supprimer un pays par le biais d'une explosion nucléaire n'est pas extrêmement polluant? Une fois. L'heure est grave. Les changements climatiques, l'intelligence artificielle, la menace nucléaire. Chacun de ces problèmes sont existentiels et il faut agir maintenant pour les régler. C'est pourquoi nous avons fait appel au cerveau des 3 plus grands génies de l'Occident. Pascal Marino, humoriste. Samuel Flynn, humoriste. Et Charlot Touzel, mon frère. Au courant des 30 prochaines minutes, ils se livreront à une compétition sanglante afin de déterminer la solution la plus ingénieuse pour sauver notre planète. La vie, telle qu'on la connaît, est entre leurs mains. Bienvenue à Papier Problème Planète. Charles-Lévy Touzel, Pascal Marino, Samuel Flynn. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Vous êtes 3 humoristes, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous. Charles-Olivier, fais comme si t'étais pas mon frère. Parle-moi un peu de toi. Charles-Olivier Touzel, mais mon nom d'artiste c'est Charlot Touzel. J'aimerais ça que tu m'appelles comme ça jusqu'à la fin. Okay. Puis donc c'est ça, je suis humoriste depuis quelques années. Je fais de la scène un peu partout. Puis je fais des trucs sur Internet, des vidéos, sur TikTok, je suis bien actif. Merci beaucoup, Charles-Olivier. Pascal, pourrais-tu me parler de toi pour toi? Oui. Je me suis haïe. Ben, moi aussi, je fais de l'humour, des blagues sur scène. Je suis aussi sur TikTok. Et je fais de l'improvisation aussi depuis une bonne quinzaine d'années. Imaginez-vous donc. Fait que, lancez-moi un petit thème, là. Non. Parapluie en cavale. Samuel, à ton tour. Bonjour, Samuel Flynn, artisan de la scène. Ah, vache. En fait, moi aussi, je fais finissant de l'école de l'humour, en fait, diplômé, maintenant, à moins que vous écoutez l'émission dans 15 ans. Sinon, je fais de la scène, je suis un peu comme un mélange de Pascal et Charlot. C'est vrai que en fait, physiquement et Oui, j'ai la calvitie avancée de Charlot. Puis le vagin de Pascal. Oui, moi aussi, je fais de l'impro, puis j'adore l'humour, c'est la façon que je m'exprime souvent. Parfait, donc vous êtes au courant du concept. Oui. Vous avez accepté l'invitation pour cette raison-là. Mais je veux rétablir les règles juste pour être certain que vous compreniez la prémisse de notre mission. Je vais vous laisser 8 minutes pour trouver une solution individuellement pour régler un problème de nature existentielle. Quelque chose qui nous affecte un peu tous et pour lequel on est dû pour avoir des solutions dès maintenant. Et après, vous allez faire une présentation de votre solution à l'aide du tableau juste ici. Ça peut être une invention, ça peut être littéralement un service. Vous avez carte blanche pour déterminer comment régler le problème. Je suis aussi le juge qui va vous évaluer selon la créativité de votre réponse, selon la qualité de votre présentation et aussi d'autres points bonus, genre la politesse, la gentillesse. Donc, vraiment, soyez Faut être poli. Moi, je me suis le lavée. plus possible. OK. Le visage. Le lien de sang? Non, aucun point bonus pour les liens de sang. OK. Pour commencer, avant de vous présenter un problème existentiel, j'ai envie de vous présenter un petit problème, un peu plus personnel, quelque chose qui nous arrive un peu au quotidien. OK. Pour s'échauffer, vous sentez-vous prêt? Oui. Parfait. Mon premier problème, je reçois de la visite et j'ai pas le temps de faire le ménage. Donc, je vous laisse 8 minutes pour trouver une solution à partir de maintenant. De même, ça marche? Ouais, mais faut que tu t'assoies par contre. Ah, ok, tu veux pas que je reste comme ça? Le moins possible. Ok. Je pense que pour l'instant, j'ai pas d'idée excellente. Fait que ma stratégie, ça va peut-être d'être de plutôt, pendant la présentation, dénigrer un peu l'idée des autres pour faire en sorte que mon idée passe mieux. Puis de toute façon, d'après moi, leur idée sera pas exceptionnelle. Ma première stratégie, ça serait vraiment au niveau du support visuel. Mon objectif, en fait, c'est de développer un peu mes techniques de dessin parce que c'est pas nécessairement une force chez moi, puis ça me tente pas de payer pour un cours. Là où je vais mettre mon énergie, là, c'est vraiment peaufiner ma maîtrise du fusain, par exemple. C'est ça, mon objectif ici, c'est de dessiner. Je fais des scénarios. Je vais pas par une solution seulement. Je trouve ça un peu simpliste d'y aller d'une seule solution. Fait que j'y vais par scénario. Je m'invente des scénarios. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur le problème, là, on reçoit de la visite, on fait du ménage. C'est qui la visite? Ça manque de contexte un petit peu pour moi. Moi, on résout des problèmes dans les détails, je pense. Et pour saboter les autres, j'ai regardé ce qu'ils ont fait, puis c'est nul. C'est complètement nul.
Pour commencer, j'ai envie de savoir ce que Charlot a présenté pour solutionner le problème. Charlot! Jamais ça, je veux racheter. Parfait, donc Charles-Olivier Touzel, on t'écoute. Alors, le but à la base, c'est qu'il faut jamais que tu aies l'air de perdre la tête. OK? Fait que, il faut que, quand la visite arrive, tu fasses comme, hey, c'est prévu. T'sais. Fait que c'est pour ça que, moi, j'ai deux options. Soit, la saleté de ta maison devient la thématique de la soirée. OK? Donc, hey, je t'ai pas envoyé le texto. Ah, je l'ai écrit, j'ai pas cliqué sur envoyer. Et le texto dirait genre, hey, on se salit ce soir, c'est dégueulasse. Fait que je salirais la maison encore plus. Rapidement, je prendrais, mettons, de la farine, j'en foutrais un peu partout. Ou ça pourrait rapidement devenir un party à thématique enquête. Dès que les gens arrivent, tu fais comme si t'étais sorti de chez vous, puis là tu fais, qui a fait ça? Qui a fait ça? Et là tu fais comme si ta maison s'était fait saccager. Et là ça devient, qui a fait ça? Oui, Samuel? Oui, ben là, c'est sûr que tu nous as expliqué tout ça, puis moi j'ai eu le temps de lire les mots sur le tableau, et je trouve que la meilleure solution, c'était vraiment celle que t'as pas dit, qui est le ménage de groupe. Pour de vrai, c'est une excellente idée, là. Tu reçois la visite, aussi bien faire du ménage de groupe. Ouais, mais la raison pourquoi je me suis dit, ah, ça sera pas ça, c'est que c'est pas tout le monde qui va vouloir faire le ménage de groupe, tu sais. Mais t'as-tu déjà vu, tu sais, les maisons qu'il y a genre 8 tonnes de couches de marde au plancher qui va jusqu'au plafond? J'en ai une. Ouais. T'as une maison comme ça? T'as une image dans ta tête? Ma première maison est comme ça. OK. Mais qui ramasse ça? Non, mais tu Fait que toi, t'insinues qu'il faut ramasser ça. Parfait, période de questions terminée. Ah, bon. C'était bien, là, écoute. Il y avait quand même une solution là-dedans. Là. Ok, parfait. Ça va être au tour de Pascal. Ah, c'est sûr qu'elle va être bonne, hostie. Oh, elle met son coat en plus, là. C'est sûr qu'elle va être meilleure que moi. Non. Ok, Pascal, je te laisse 3 minutes, je pars le chrono maintenant. Bonjour. Bonjour. Ce qu'on fait ici, je trouve que c'est important. Ça mérite d'avoir de la classe. Qu'est-ce qui mérite aussi d'avoir de la classe? Un party. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'avoir un environnement propre, classe. Nickel, quoi. Nickel chrome, quoi. C'est ça, mon maître. Peux-tu arrêter de niaiser, s'il te plaît? Impossible avec ta gueule. Je vais amener les éléments propres de la maison, pas dans la maison, à l'extérieur. Ma cour est propre. Ma piscine au sel. Pas besoin. Hey, tu sais, là, tu sacs ton sel au début de l'été. Pas besoin de l'entretenir. Ta piscine est propre à longueur de l'été. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors le divan, tu le mets dans la piscine. Tu sors la TV, tu le mets dans la piscine. Tu sors la table de ping-pong, tu le mets dans la piscine. Le barbecue, la table. Si pipi caca a besoin de eh bien, chaudière derrière buisson. Pourquoi? Expérience. On retourne à la nature. On se connecte. Il n'y a rien de plus naturel que chier dans une chaudière derrière un buisson. Alors, je vais créer non seulement un environnement propre, mouillé, mais en plus, une expérience party. Ou sinon, l'autre option, ben, ça serait que je donne la mauvaise adresse puis que tout le monde se pointe pas à la bonne place. Voilà. Jaloux, 2 minutes pour les questions. Dès maintenant. Oui. OK, là, c'est bien, là, ton idée, c'est super. Mais, Merci. je pense que t'as oublié un truc. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait l'hiver? Si tu reçois de la visite, tu vas pas aller mettre tous tes objets dans... Piscine chauffée? OK. Mais le buisson, est-ce qu'il est chauffé? On peut mettre une lampe thermale, il n'y a pas trop. Ah ouais? Ouais, ou un petit feu. Pour la peau, c'est mieux de chier au froid. Hein? Ouais. J'y crois, parfait. Charlot, à ton tour. Avant de poser ma question, je suis juste à dire que je viendrai pas à ta soirée. OK? Puis il y a une raison claire pour pourquoi je ne viendrai pas à ta soirée. Moi, j'étais un gars de piscine. Ouais. OK? J'ai besoin d'espace Ouais. quand je me baigne. Ouais. Et si je me baigne, je m'accroche dans une télé. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Puis moi, ça me dérange pas aussi de tu sais, je peux aussi retirer des éléments. Moi, ce que je dis, c'est que les options sont là. Après ça, on peut faire un party sur mesure. Êtes-vous plus barbecue dans la piscine? Ping-pong dans la piscine? Êtes-vous plus foyer dans la piscine? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je te dis, c'est que ma solution offre toutes ces options-là. Puis je demande à personne de faire du ménage, moi. Oh, attends. Merci, Pascal. Non, mais je vous remercie de votre écoute, merci. Ah, mais merci à toi, c'est super. J'ai détesté ça. C'est mieux, c'est à ton tour.
Parfait. Donc, je pars le chrono quand t'es prêt. OK, vous avez fait vraiment des belles présentations, mais je pense qu'il y a un problème que vous n'avez pas adressé. Le problème, c'est pas le ménage. On s'en fout du ménage. Comme tu as dit, Charlot, l'important, c'est pas perdre la tête. Copieur à note. Non, j'ai juste une phrase, je t'ai cité. Le problème, c'est pas le ménage, c'est qui qu'on reçoit. Ouais. Qui qu'on reçoit, parce que tu sais, c'est différent pour chaque scénario. Fait que j'ai fait 3 scénarios de personnes qu'on pourrait recevoir. Numéro 1, si tu reçois tes parents, mettons, ben, tu leur expliques que t'es super occupé ces temps-ci parce que t'as une maladie grave. Oui. Parce que tu peux pas faire le ménage. Fait que par exemple, des exemples de maladies graves, vous pouvez leur dire que vous avez, mettons, le cancer, ou bien sinon que votre prostate va mal. C'est un exemple de maladie qui pourrait... je sais pas si Charlotte, toi, t'as déjà eu la prostate. Ouais, je suis allé voir le médecin m'a dit ta prostate va mal. Ben c'est ça, des fois on n'a pas plus d'explications, mais c'est correct, tes parents vont comprendre. Ben sinon tu dis que t'as un bobo inexplicable dans le genou, une affaire, je sais pas, de l'eau dans le genou, whatever. Puis là après, quand ils se sentent mal, que t'as pas fait le ménage à cause que t'as mal, ben tu leur demandes de l'argent. Si tu reçois des amis, explique-leur que t'as pas eu le temps de faire le ménage parce que t'as baisé toute la nuit. Ah, c'est bon. Puis ça, les gens aiment ça parce que t'es dans ta phase que tu découvres ton corps puis tout. Puis tous les gens aiment ça, les gens dégourdis, fait que ben ils vont comprendre. OK, troisième option, ça c'est un petit peu en cas d'extrême urgence, OK? Mettons là que tu reçois de la visite quelqu'un que tu connais pas, t'attendais personne, et là il y a quelqu'un qui arrive, OK? Tu te caches et à ce moment-là, je vous ai fait un petit plan. Mettons qu'il est ici, là. Le gars, il est ici, OK? Tu sais pas c'est qui, t'es à l'entrée. Ben toi, le but, OK, c'est la maison à Pascal. Tu sors par derrière, tu fais le tour du bloc, tu arrives par là, et à ce moment-là, je vous ai fait un petit cercle pour vous montrer, ça c'est vous. Tout le monde a un fusil chez soi, et tu tires 8 fois sur la personne. Probablement que t'auras pas à expliquer pourquoi t'as pas fait le ménage. 2 minutes pour les questions. Vas-y, Charlot. Ok, c'est la partie prison après ça que je suis pas sûr. T'as pas besoin de faire beaucoup de ménage en prison. Bon, moi, Oui. pour ma part, je dois dire félicitations pour le dessin de l'arme. La perspective est très bonne. Ouais, hein? Ça m'impressionne. Toutefois, j'ai l'impression que tes stratégies nécessitent beaucoup de manipulation. La manipulation des idées auprès des parents, auprès des amis. Puis ça, à long terme, est-ce vraiment viable? Si tu joues bien tes cartes tout au long de ta vie, à long terme, je pense pas qu'il y ait vraiment de problème. Merci beaucoup, Samuel. Merci à vous trois pour votre présentation. C'est une belle façon de s'échauffer. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui. On va commencer avec Charlot. Oui. Pas parce que tu es premier, mais parce que tu es le plus faible des 3 présentations. Présentation un peu diffuse. J'ai trouvé que ton schéma était un peu confus. Comme si tu avais profité de ta feuille pour faire des réflexions. Tu t'es un peu perdu pendant la présentation, sur ta feuille du moins. Et ta présentation en a souffert. Cependant... Vous avez une petite cravate. Bon. Une vraiment petite cravate. Pénalité mortelle pour... Ça se décide entre Pascal et Samuel. Oui. Je vais commencer par Pascal. OK. J'ai été très impressionné par la qualité de ta présentation. Ta manœuvre initiale, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui te définit bien. Par contre, il y a eu un petit peu de perte de sérieux après, un accent français. Nickel quoi, nickel chrome quoi. Le moins d'accent français possible. D'ailleurs, je vous ai invité vous 3 pour cette raison-là d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas des Français. J'ai aimé tes dessins. J'aime que tu profites de la plateforme pour pratiquer un talent. Ta maison, particulièrement impressionnante. Merci. Et une piscine pour mettre des choses à l'intérieur, c'est pas fou. Par contre, la question de Charlot était pertinente. Oui. Si Charlot a envie de se baigner, qu'est-ce qu'il fait? Oui, je suis d'accord. Samuel? Oui. J'ai aimé ta gentillesse. Mon Dieu, merci. J'ai aimé les compliments que tu as apportés aux autres candidats. OK, vous avez fait vraiment des belles présentations. J'ai pas reconnu cette maturité-là dans les 2 autres candidats. C'est vrai. C'est impressionnant que tu aies réfléchi à ton public, aux gens que tu accueilles, plus qu'à la maison dans laquelle tu les accueilles. Je vais aller droit au but, t'as pas pensé à l'option cadavre. Ben... Ça ajoute à la saleté. Hey, bon point. Casier judiciaire, c'est pas important pour le moment. C'est l'aspect ménage qu'il faut régler. Et si tu ajoutes de la saleté, un cadavre qui est considéré comme sale, Je veux dire une affaire. je suis prêt à t'écouter. Pour enlever cette pénalité-là, tu nous as parlé du ménage intérieur d'une maison. On reçoit des invités, tu as dit le ménage n'est pas fait dans la maison. Qu'est-ce que vous faites? Je cite, « Je reçois de la visite, mais j'ai pas le temps de faire le ménage. » T'as l'air con, Je là? n'ai jamais parlé de maison. C'est vrai que tu n'as jamais dit maison.
Ce serait facile après ton commentaire désobligeant de penser que tu es le perdant de la journée. Par contre, un élément indétrônable, c'est le visuel de ta présentation. Même Pascal t'a complimenté, elle est là pour apprendre et elle a appris de toi. Vraiment. Et pour ça, j'ai pas le choix de te décerner la victoire, Samuel. Pour commencer, je vous amène la problématique importante et la raison pour laquelle on est ici cette semaine. J'ai accroché le micro. Ça pouvait attendre. Ça pouvait attendre. Problématique de la semaine, les changements climatiques. Le dernier rapport de l'IPCC révèle que nos efforts actuels sont insuffisants pour réduire le réchauffement de la planète et qu'il est crucial d'agir maintenant afin de garantir notre survie en tant qu'espèce. Des feux de forêt en Amérique, des inondations en Asie, des sécheresses en Afrique. Plus les jours avancent, plus les conséquences environnementales seront désastreuses. À défaut de ne pas pouvoir régler les problèmes maintenant sans freiner le développement, la deuxième meilleure solution est d'inviter les 3 plus grands esprits de l'Occident pour trouver une solution. Donc, je vous donne 8 minutes pour élucider le problème des changements climatiques. Dès maintenant. J'ai beaucoup appris dans cette première joute-là. J'ai compris que je peux repousser les limites de mon imagination, de ma créativité. Je comprends aussi que mes adversaires sont de taille, sauf un des deux. Je pense que j'y suis allé avec la mauvaise attitude, peut-être. Je vais essayer de la jouer plus calme. Je m'en allais dire, je veux pas dire lèche-cul, mais je vais dire lèche-cul. Je pensais pas que ça allait être aussi payant que dans un des scénarios où quelqu'un meurt. Donc, je crois que je vais adopter la mortalité dans les prochaines solutions. On dirait que, oui, c'est drastique, mais c'est quand même une bonne solution. Sans vous en révéler trop, celle-ci, je pense que c'est dans la poche. On va y aller cette fois-ci avec Samuel qui a gagné la première round. Bravo pour vrai, bravo. Ah, merci. Quand t'es prêt. Bonjour, Jean à la maison et Charlot et Pascal. Bienvenue à ma présentation pour changer les changements climatiques. Je me suis surpris moi-même. La première étape au changement climatique, ça serait, je pense, un des problèmes dans notre monde, c'est la surconsommation. Donc, ça serait de réduire les centres d'achat. Tu as un centre d'achat avec plein de monde dedans parce qu'il y a trop de commerce. Ben maintenant, je réduirais les centres d'achat à un seul commerce. Et une seule personne à la fois dans le commerce. Même je change une personne par jour dans un commerce. Fait qu'il y a une seule personne qui peut, mettons, aller magasiner au Sport Expert dans une journée. Deuxième étape, je l'ai marqué en anglais, mais watch porn. Les gens qui regardent la porn en général, ils en consomment pendant 8 minutes. Donc, quand que tu te masturbes pendant 8 minutes, ben t'es pas en train de te promener en voiture, donc tu dépenses moins de CO2. Fait que maintenant, on pourrait peut-être se masturber 2 fois dans une journée. Toi, Charlot, mettons, dans une journée, tu te masturbes combien de fois? Une fois, mais c'est beaucoup plus que 8 minutes. Ah oui? Oh! Ben sais-tu quoi? C'est tant mieux. Le temps d'un épisode complet du tricheur. Ben, maintenant, je t'invite à écouter 2 tricheurs. OK, parfait. Ben, et ma troisième et dernière étape à mon projet, ça serait de supprimer un pays aux prochains Jeux olympiques. Le perdant? Oui, exactement. OK. Donc, mettons, l'Australie perd aux prochains Jeux olympiques, bombe nucléaire sur l'Australie, les gens brûlent, tsunami, nouvelle carte du monde, plus d'Australie. Vas-y, Pascal. OK. Est-ce que de supprimer un pays par le biais d'une explosion nucléaire n'est pas extrêmement polluant? Une fois. Oui, mais on sait qu'il y a des... compte tenu du fait qu'on sait qu'il y a la radioactivité peut persister pendant des centaines d'années. Oui, mais c'est les prochaines centaines d'années, mais après, on est correct. J'entends. Vas-y, Charlot. Moi, écoute, tes 2 premières idées, à mes yeux, sont excellentes. Merci. OK. C'est-tu parce que t'as perdu la Non, dernière non, compétition moi, c'est la que t'as pas partie regarder plus de porn que je suis d'accord. Ok. Mais bref, moi, c'est supprimer un pays aux prochains Jeux olympiques. Ouais. Le seul problème, Ouais. OK, puis c'est pas un commentaire, c'est une question. As-tu pensé à quels Jeux olympiques? Parce qu'il y a des Jeux olympiques d'été, des Jeux olympiques d'hiver, il y a des paralympiques aussi, et il y a certains pays qui sont avantagés l'été, il y en a d'autres qui sont avantagés l'hiver, fait que ça serait un peu... ça manquerait de justice. Ben écoute, maintenant que tu poses la question, j'avoue que c'était une faiblesse de mon plan, j'y avais pas pensé à ça, et je l'avoue. Et maintenant, en y pensant, on n'écoute pas beaucoup les Paralympiques et je pense qu'on pourrait vraiment augmenter la visibilité si c'était le pays supprimé aux Paralympiques. Merci beaucoup, Samuel. Ben, merci à vous. Parfait. Ça va être au tour de Charlot. Perdant.
Oh, aïe. OK, parfait. Visuel, impec. Donc, Charlot, je te laisse 3 minutes. Je pars le chrono maintenant. Donc, bravo Samuel pour ta présentation. Félicitations. Attends, redis quoi? Non, mais félicitations, c'était une présentation quasi impeccable. Donc, moi, ça tombe que c'est un sujet que j'ai réfléchi à depuis quand même plusieurs années. OK? Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on prenne un sac, OK? Un sac étendu par terre, de la grosseur d'un pays. Je prendrais tous ces déchets-là, je les mettrais dans le sac. Et je l'accrocherais à une fusée que j'enverrais dans l'espace pour la déposer dans un trou noir. Le grand sac, c'est assez simple, OK? Ça pourrait être des déchets déjà dans la nature qu'on recycle et qu'on utilise pour faire ce grand sac-là. Ensuite, la fusée, moi j'ai des contacts avec la NASA. OK? C'est vraiment, j'ai juste 2 petits appels à faire, puis bang, on a une fusée d'une grosseur assez impressionnante. Donc, ça s'appellerait le projet Gargantua 27. Pourquoi 27? Pourquoi Gargantua? Parce que ça fait cool. Pourquoi 27? Alex Kovalev. Et le seul petit bémol qu'on aurait pu constater, je pense, à ce projet-là, c'est celui qui conduit la fusée. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est simple, on l'a déjà fait. On le met dans un parachute, puis juste avant que la fusée rentre dans l'espace, ben, on le fait descendre, là. Vous voyez ça, là. Donc, je donne 2 minutes pour les questions. On y va. Samuel? On sait qu'une fusée, comment que c'est poussé dans les airs, c'est avec le feu qu'il projette par en dessous. Et si tu as ton sac de déchets qui est en dessous, tu es en train de brûler tout plein d'objets qui vont se déposer dans l'air et créer des... comment on appelle ça? Des micro... Déchets. Du mug à Montréal. Quelle est ta question, Samuel? Pourquoi faire brûler des déchets dans le ciel? Une seule fois. Ouais. Félicitations pour la présentation. Sincèrement, le projet Gargantua 27 me chatouille. Je trouve que c'est le fun, ça vient me chercher à la bonne place. Ceci étant dit, est-ce que tu connais la structure syntaxique d'une phrase en français? Je vois pas la pertinence, mais je comprends. J'ai peut-être fait défaut à certains trucs à plusieurs moments. Charlot, tu peux reprendre ta place. C'est dans la poche, c'est dans la poche. Et c'est au tour de Pascal, en effet. C'est dans la poche. Parfait. Donc, Pascal, quand tu es prête... McDonald's, Google, Amazon, Facebook, Apple, Walmart, etc. OK? Ce sont les entreprises les plus riches sur cette terre. On sait que la surconsommation fait partie du problème des changements climatiques. Est-ce qu'on peut réellement changer les humains dans leurs besoins de consommation? Je pense que ce serait trop difficile. On est des êtres faibles. Par contre, est-ce qu'on peut se servir du 1%, se servir de leur faiblesse pour nous sauver? Je crois que oui. Sachant que 1% de la population est au sommet de la pyramide économique. Sachant que rester au sommet est un stress important et qui peut provoquer une pression insoutenable et donc énormément de sudation. Ma proposition est la suivante. Inventer une machine qui va récolter la sueur des riches et qui va la transformer en une eau beaucoup plus vitaminée. Ce qui fait que les humains auront besoin de boire moins d'eau pour être plus hydratés. Et qui va aussi devenir un engrais très puissant et qui va faire en sorte que nos arbres vont être bien touffus, comme ça ici. C'est-à-dire que moi, je manipulerais les riches en leur disant « Oh non, c'est pas facile rester au top, c'est dur, tu dois avoir de la peine, tu dois avoir chaud, pleure su, puis tu sais, les flatter dans le sens du poil pour récolter le plus de sueur de riches possible. Voilà. Sinon, l'autre aussi, ça serait de peut-être moins consommer puis apprendre à jardiner. Mais je resterais quand même avec la solution 1, tordre les riches. 2 minutes aux questions. Samuel Flynn. J'aime beaucoup ton projet Mgafwa. Mais l'affaire, comment tu
distribue cette eau vitaminée sous forme de gouttes, bouteilles d'eau? Ouais, ce serait des gélules qui sont en fait qui sont biodégradables en fait, que tu un peu comme un genre de liquigel si on veut, un Advil. Ouais. Alors ce qui fait qu'au lieu d'avoir à boire une quantité importante d'eau par jour, l'humain aurait juste besoin d'une capsule biodégradable de cette eau provenant des plus riches. Merci beaucoup, Pascal. Un plaisir, merci. Merci. Merci encore à vous trois d'avoir offert des présentations, ma foi, pertinentes et remplies de fautes de français. Commençons par Sam. Oui. J'ai aimé ton jeu de mots, changer les changements climatiques. Merci. Ça donne un point. C'est un tagline, là. C'est quand même bon. Un seul commerce pour un seul habitant. Ouais. A priori, en surface, ça m'a l'air intéressant. Mais il va pas y avoir juste plus de commerce. Oui. Plus de construction, plus de ciment, de béton, qui est très, très, très polluant. Mais c'est pas ça ma solution, c'est pas un commerce pour un seul habitant, c'est un commerce et une personne à la fois à l'intérieur. Manque de clarté. Oh. Il y a un peu d'éléments de confusion au niveau du processus, au niveau de comment, tu sais, on n'a pas déterminé tout à fait quelle compétition, tout ça. Tu l'as même cédé. Tu l'as même cédé à tes collègues qui t'ont pris un peu au piège avec cette question-là. Ben écoute, maintenant que tu poses la question, j'avoue que c'était une faiblesse de mon plan. J'y avais pas pensé à ça et je l'avoue. Je vais poursuivre avec Charlot. La qualité de tes dessins, une énorme amélioration. Sincèrement, énorme amélioration. J'ai tout de suite compris le graphique avant même que tu parles. Tes dessins parlaient pour eux-mêmes. Et je t'applaudis de ton amélioration. Je suis fier de toi. Par contre, les compliments au début, c'était un peu lèche-cul. Bravo, Samuel, pour ta présentation. Écoute, tes deux premières idées, à mes yeux, sont excellentes. Et j'aurais été prêt à te pardonner. Ta présentation, j'ai aimé que tu as donné un nom à ton projet. C'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis. T'as raison. Je t'aurais donné la victoire si ça n'avait pas été de l'échec lamentable de ta démarche quand Samuel a apporté l'élément qu'est-ce qui arrive aux déchets quand tu les brûles avec le feu de ta fusée. Est-ce que je peux... Parce que tantôt, Samuel a eu la chance d'avoir une rédemption, de contre-argumenter pour perdre la pénalité. Je te promets que ça va servir à rien. Je veux poursuivre avec Pascal. Une insulte un peu impertinente par rapport à la qualité du français de ton homologue, considérant que tu as dit pyramide économique et que tu espérais que je ne l'ai pas remarqué, mais tout le monde, y compris à la maison, l'ont remarqué. Par contre, j'ai beaucoup aimé ton énergie, surtout au début de la présentation. Tu m'as accroché immédiatement. Aussi, ce que j'ai aimé, c'est que ta solution avantage tout le monde, y compris les riches, en leur permettant de pleurer, ce qui est une bonne chose. Pleurer fait du bien à tout le monde. Et c'est bon de boire. Donc, j'ai pas le choix, à cause du caractère positif de ta démarche, de te donner la victoire cette fois-ci.